Shalom, shalom, shalom. Nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. Que la grâce du Seigneur surabonde dans votre vie. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de temps. C'est pourquoi je vais vous, en lieu et place de la musique, d'une musique complexe, je vais vous faire passer les génériques. Pasteur Séverin Picard, mes yeux sur Jésus. Album Mes yeux sur Jésus du pasteur Séverin Picard pour nous exhorter à garder notre confiance en Jésus. Mes yeux sur Jésus du pasteur Séverin Picard, c'est 7 titres. Mes yeux sur Jésus du pasteur Séverin Picard, album disponible chez tous vos revendeurs habituels. Vraiment rassuré que Jésus revient. Vraiment rassuré que Jésus revient. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. C'est pourquoi nous devons nous préparer sans relâche. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prête, ma soeur? Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. Et aujourd'hui, le thème, c'est « Plus jamais d'hélas dans ma vie ». Plus jamais d'hélas dans ma vie. Le mot « hélas », oui, nous savons tous, le mot « hélas » exprime les regrets. Le mot « hélas » exprime les regrets. Qu'est-ce que tu as commencé et après tu as regretté parce que ça n'a pas bien marché? Bien aimé, il y a des fois on commence des choses bien et on finit mal, c'est du regret. Et toi-même tu te dis hélas et les gens te disent hélas. Et pourtant, il a bien commencé. Et pourtant, elle avait bien commencé, bien aimé. Et aujourd'hui, nous allons prendre un test révélateur dans le livre de 1 roi 13. 1 roi 13, comme c'est long, j'ai coupé, mais au cours de la prédication, on va dire beaucoup de choses. Mais avant de prendre les tests, nous allons prendre le test de Proverbe 23, le verset 29. Proverbe 23, le verset 29. Le Proverbe 23, le verset 29 pouvait dire « Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. » Bien-aimés, vous voyez tout ce qu'on a cité. Pour qui? Ça ne sera pas ton partage, ça ne sera pas mon partage. Bien-aimé, pour qui les hélas? D'où le terme, plus jamais d'hélas dans ma vie. Bien-aimé, il y a des gens qu'on a blessés sans raison. Des accusations, les choses qu'on te fait sans raison. Bien-aimé, pour qui les hélas? Bien-aimé, plus jamais d'hélas dans ma vie. Bien-aimé, nous allons prendre les tests de 1 roi 13 à partir du verset 26 jusqu'au 32. À partir du verset 26 jusqu'au 32, 1 roi chapitre 13. Le terme « Plus jamais d'hélas dans ma vie ». 1 roi 13 à partir du verset 26 et je lis la parole en version lue seconde. La Bible nous dit, lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui avait été rebelle à l'ordre de l'Éternel et l'Éternel l'a livré au lion. Il a déchiqueté et il a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne et ils le scellèrent. Et il partit, il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Les lions n'avaient pas dévoré
les cadavres et n'avait pas déchiqueté l'âne. Le prophète, relevant le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, « Hélas, mon frère! » Oh! Et l'on pleura sur lui en disant, « Hélas, mon frère! » Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à ses côtés, à côté de ses os. » Amen, bien-aimé. Plus jamais de las dans ma vie. Bien-aimé, quand il lit cette histoire, ça fait pleurer. Voici quelqu'un qui devait réussir. Voici quelqu'un à qui Dieu a donné une mission. Dieu a mandaté et il est venu bien accomplir sa mission. Alléluia. Dieu lui a dit, il va aller à Samarie et il va parler sur l'autel. C'est pourquoi je prie. S'il y a un autel qui parle contre toi, la Bible me dit que le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel. C'est pourquoi tout autel qui va parler ou bien qui est en train de parler sur toi, c'est taise à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. Et cet homme de Dieu allait accomplir sa mission. Le problème, c'est qu'il parle beaucoup. C'est quelqu'un qui aime trop parler. La fois passée, j'ai traité le thème « Sachons garder notre bouche fermée ». En parlant beaucoup, on divulgue des choses et on donne des secrets. Bien-aimé, Dieu lui a dit, quand il va partir, il ne devait même pas boire de l'eau ni manger. Et quand il a fini sa mission, il retournait, parce que le roi même l'avait invité, mais il a décliné l'offre du roi. Il dit, Dieu m'a dit de ne pas manger ni boire l'eau dans cette ville. Et voici, il repartait. Et il y avait un vieux prophète qui était dans la ville. Et quand il est revenu des champs, ses fils lui ont fait le compte rendu. Et il s'est déplacé pour aller rattraper ce jeune prophète pour lui dire, Dieu lui a dit, par l'entremise de son ange. Le jeune prophète, c'est Dieu même qui l'a parlé. Mais le vieux prophète dit, c'est l'ange de Dieu qui m'a parlé. Et il a tout fait par les ruses, par les tromperies, pour ramener le jeune prophète chez lui. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, Dieu même va se révéler au vieux prophète pour dire au jeune prophète qu'il a désobéi. Bien aimé, toutes les fois que nous désobéissons à l'ordre de Dieu, nous sommes explosés. On est exposé. L'ennemi peut faire de nous ce qu'il veut. Toutes les fois que nous désobéissons, toutes les fois que Dieu si nous n'appliquons pas à la lettre ce que Dieu nous dit, nous sommes exposés. Et voici, après avoir mangé chez le vieux prophète, il repartait. Et il a été tué par un lion. Normalement, le lion, il a tué un animal, il devait le manger. Mais ce jeune prophète a été tué par le lion. Le lion a laissé l'âme. Et quand le vieux prophète a reçu la nouvelle, regarde ce qu'il va dire. Et ça, moi, ça me fait pleurer. Voici ce qu'il va dire. Le verset 26 a dit quoi? Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui a pris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Vous voyez? C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Alors que c'est lui-même qui l'a blagué. Vous voyez?
Vous voyez? Et il a menti au jeune prophète. Il a été mort. Tué par un lion. Vous voyez? Cadeau. Et voici que on dit hélas. Hélas. Pourquoi? Hélas. Et c'est comme ça dans nos vies aussi. On a échoué à cause de notre propre faute. On a échoué parce qu'on a eu des révélations nettes. Mais on a préféré écouter l'homme. On a préféré écouter les conseils des autres. On a écouté encore peut-être les penchants de notre cœur, alors que Dieu nous a donné des révélations nettes, palpables, tangibles. Bien-aimés, hélas, combien de fois le mot hélas est sorti dans la bouche des hommes qui pourtant étaient bien partis. Bien-aimés, même dans la vie de nos enfants, il y a des fois, on ne consulte pas Dieu et on impose des choses à nos enfants et après, c'est pour dire hélas. Si l'enfant aime peut-être jouer au foot, mais toi tu veux forcément qu'il soit pilote. Parce que tu veux avoir un pilote dans ta famille. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Prenons le temps de demander à Dieu de nous dire l'avenir de nos enfants. Regarde ce que les parents de Samson ont demandé à Dieu. Prends Juge 13. Juge 13, le verset 12. Juge 13, le verset 12. Bien-aimés, même dans la vie de nos enfants, il y a des fois, c'est nous-mêmes on fait que nos enfants échouent dans leur vie. Parce qu'on veut leur imposer, peut-être, nous-mêmes, on choisit pour eux. Au lieu de laisser l'enfant choisir ce qu'il aime. Juge 13, le verset 12 dit quoi? Alléluia. Juge 13, le verset 12. Bien-aimé, c'est Manouach, le père de Samson même qui disait. On dit, Manouach dit, maintenant, si la parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'il aura-t-il à faire? Il demande à Dieu, maintenant, si l'enfant vient au monde, comment on va se comporter? Comment on va... Laissons Dieu nous montrer comment éduquer nos enfants. Laissons Dieu agir dans la vie de nos enfants que d'agir nous-mêmes sans même consulter Dieu. Bien-aimés, même il y a beaucoup de lasses aussi dans les relations amoureuses, dans beaucoup de lasses dans des foyers. Bien-aimés, il y a des gens qui ont choisi les maris pour leurs filles et vice-versa. Malheureusement, le mariage est cassé ou bien les choses vont mal. Vous voyez, lorsque Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher la femme de son enfant, mais les parents de Rachel, ils ont laissé Rachel décider. Non, Rebecca ou Mess. Ils ont laissé Rebecca décider. Regarde, dans Genèse 24. Genèse 24, à partir du verset 58. Genèse 24. Toutes les fois que tu vas laisser tes parents ou bien tes amis décider à ta place, le mot hélas sera collé sur toi. Regarde, dans Genèse 24. Genèse chapitre 24.
que je vais te dire, que je te dis. Genèse 24 à partir du verset 58. La Bible nous dit quoi? Il appelait donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il les laissait partir. Il laissait partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers et des myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Tu as vu? C'est elle-même qui a décidé. Mais tu peux aller voir que dans nos foyers, dans les relations, on va laisser, soit ce sont les parents qui vont décider, soit ce sont les amis, des camarades qui vont décider. Bien aimé, il y aura toujours des hélas. Alors que tu as bien commencé. Bien aimé, quand Dieu te donne une parole, il faut obéir. Mais il y a des fois, notre cœur aussi nous trompe. Dieu t'a donné une parole. Quel que soit ce qui se passe, écoute ce que Dieu te dit. C'est tout. Écoute ce que Dieu te dit. Il va avoir des péripéties, mais écoute ce que Dieu te dit. Sans cela, 1 Jean 3, le verset 20 nous dit quoi? 1 Jean 3. Le verset 20. 1 Jean 3, le verset 20. 1 Jean 3, le verset 20. Oui, la Bible nous dit que même notre cœur peut nous condamner. Et si Dieu m'a donné ces versets, il veut nous parler aussi avec ces versets. 1 Jean chapitre 3, le verset 20. J'ai lu la parole de Dieu. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Dieu, il connaît toutes choses. Dieu sait pourquoi il t'a donné cette femme. Mais voici que ton cœur va commencer à dire, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, est-ce que, voilà. Alors que Dieu t'a parlé. Mais ton cœur est en train de te faire changer d'avis. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de Dieu pour ne pas dire hélas. Plus jamais d'hélas dans ma vie. Bien aimé. Plus jamais d'hélas dans ma vie. Vous voyez, c'est nous-mêmes on crée les problèmes. C'est nous-mêmes on crée les problèmes. On m'a raconté une histoire où il y avait une femme qui, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, bon, elle est toujours en palabre avec son mari. Et à chaque fois, elle va voir l'assistance sociale. Donc l'assistance sociale l'a conseillé de divorcer avec son mari. Vous qui allez voir, vous les femmes, surtout vous les femmes, qui partez voir les assistances sociales, faites attention. Hein? Donc, elle avait conseillé de divorcer avec son mari. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Après, l'assistance sociale a rencontré cet homme et cet homme est devenu son mari. Tu as compris? Cet homme est devenu son mari. Donc, la femme, ils avaient un enfant. La femme avait pris cet enfant après. Le monsieur partait le chercher. Mais un jour, quand elle est venue pour... Le monsieur avait été occupé. Donc, il n'a pas pu ramener l'enfant. Donc, il a dit à la femme de venir chercher cet enfant. La femme vient, qu'elle trouve l'assistance sociale qu'il avait conseillé de divorcer. Vous avez compris? C'est que toi, tu négliges. C'est que tu penses que ce n'est pas bon. C'est que peut-être ton ami ou bien ta soeur ou bien ta camarade
t'a poussé à laisser. C'est cette camarade ou bien ton ami même qui vient récupérer ça. Hélas, bien aimé, hélas. Le plus souvent, c'est nous-mêmes le problème. C'est nous-mêmes, notre manière de nous comporter qui fait que on échoue. Qui fait qu'on échoue. On regrette. Pourquoi on a fait ceci? Pourquoi on n'a pas passé par là? Pourquoi on a pris telle décision? Bien aimé. Voilà. Tu cherches ce qui est meilleur. Tu cherches ce qui est parfait. Tu cherches ce que tu dois dominer. Et malheureusement, tu n'arrives pas à voir ça. Tu comprends? Dieu lui a dit. Et vous voyez ce que le vieux prophète a fait? C'est que le vieux prophète, en fait, il préservait ses ossements. Parce que ici, normalement, on devait détruire tous les os qui étaient sur les autels de Samarie. Parce que lorsque la parole a été déclarée, je vais vous lire ça et puis je vais vous donner ce qui s'est passé après. 1 Roi 13, on va revenir, 1 Roi 13, et on va prendre les deux premiers versets, et puis après on va aller dans 2 Rois 23, vous allez voir. 1 Roi 13. 1 Roi 13. Les deux premiers versets. 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 1. On dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Vous voyez, par la parole de Dieu. Donc c'est Dieu même qui l'a envoyé. Et il dit, autel, autel, ainsi par l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, et son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres. Est-ce que tu comprends? Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Est-ce que tu as compris? Des ossements d'hommes. Donc, le vieux prophète, il sait que quand il va mourir, on va brûler ses ossements. Donc, pour ne pas qu'on brûle ses ossements, et il a vu que ce jeune prophète est un vrai prophète de Dieu, il a blagué. Maintenant, ce que j'ai dit là, vous allez voir ce qui va se passer dans 2 Rois 23. 2 Rois 23. 2 Rois 23, à partir du verset 16. 2 Rois 23, à partir du verset 7. C'est Joas qu'on a parlé dans 1 Roi 13. Il n'était pas encore né. Vous voyez que Dieu, quand Dieu parle, il se base sur sa parole pour accomplir ce qu'il veut faire. Dans 1 Roi 13, Joas il n'était pas encore né. De 1 Roi 13 jusqu'à 2 Rois 23, c'est des siècles. On dit Joas. C'est pourquoi, quand Dieu dit une chose, bien aimé, quand Dieu te parle, il faut obéir à sa parole. Joas s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements, est-ce que tu comprends? Les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et les souilla selon la parole de l'Éternel prononcée par
l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Et cet homme de Dieu, c'était le jeune prophète. Est-ce que vous m'entendez? Il dit, quel est le monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel. Ces choses que tu fais, ces choses que tu as accomplies. Est-ce que tu as compris? Ce que Joas était en train de faire, cet homme de Dieu, ce jeune prophète l'avait proclamé et les gens étaient en train de dire ça à Joas. Mais quand il a entendu ça, il dit, lui là, c'est un vrai prophète. Donc, je ne vais pas toucher à son sépulcre. Et le verset 18 dit quoi? Et il dit, laissez-le, que personne ne remue ses os. On dit, on conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Vous voyez? Le vieux prophète savait que les ossements des hommes allaient être brûlés. Donc, il a préféré mentir pour que lorsqu'il sera mort, ses os soient préservés. Vous voyez? C'est à son profit. Les gens aussi vont te mentir pour gagner quelque chose. Bien aimé. Vous voyez? On fait beaucoup d'erreurs. On écoute beaucoup les gens. On écoute beaucoup les parents. On écoute beaucoup les serviteurs. Les serviteurs peuvent t'amener à faire des erreurs. Mais seul Dieu ne peut pas t'amener à faire des erreurs. Quand Dieu te parle, il faut bien écouter et agir selon sa parole. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te parler. Pour ne pas que demain, tu dises encore hélas. Ton cœur peut t'amener à dire hélas. Tes parents peuvent t'amener à dire hélas. Tes amis peuvent t'amener à dire hélas. Les hommes de Dieu peuvent nous amener à dire hélas. Nos comportements, nos manières d'agir peuvent nous amener à dire hélas. Seule la direction de Dieu, seule l'orientation de Dieu, seule la direction de Dieu, seule l'orientation de Dieu, seule la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Peuvent te conduire dans de bons chantiers, afin que tu ne puisses plus dire hélas. Écoutons la parole de Dieu. Suivons les orientations de Dieu. Pour ne pas que demain on puisse dire encore hélas. Bien-aimé. Si ce jeune prophète avait écouté la parole de Dieu, s'il a été ferme, est-ce que les gens allaient dire hélas? Est-ce que les gens allaient dire hélas? Il est mort, est-ce qu'il attend encore ces mots hélas? Il est déjà mort. Bien-aimé, toi et moi, on n'est pas encore mort. Donc, ne permettons pas à ce que on regrette les actes que nous sommes en train de poser. Les actes que nous sommes en train de poser. Bien-aimé, plus jamais d'hélas. Plus jamais d'hélas. On l'a dit. Mais pour dire que plus jamais d'hélas dans ma vie, il faut écouter la voix de Dieu. Il faut marcher dans la lumière. N'écoute pas trop ton cœur. Écoute Dieu te parler. Laisse Dieu te conduire pour que ce mot hélas
ne soit plus dans ta bouche. Pour que ce mot hélas ne soit plus dans la bouche des gens. Parce que c'est que tu vas dire hélas, ils sont en train de se moquer de toi. Ils sont en train de se moquer de toi. Et c'est ça. C'est ce que le Dieu prophète a fait. Voici l'homme de Dieu qui a été rebelle, alors que c'est lui qui l'a trompé. Bien-aimé, nous ne savons pas comment marcher. Laissons-nous guider par Jésus-Christ. Et j'aime ce cantique méthodiste qui dit « Sur les pas du saint modèle, nous marchons contents sur lui, et son cœur toujours fidèle nous accorde son appui. Il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure effort, et nous livre avec largesse le meilleur de son trésor. Il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure effort, et nous livre avec largesse le meilleur de son trésor. Bien-aimé, pour ne pas dire encore hélas, suivons les pas du saint modèle qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. C'était l'émission Allons à nos profondes du pasteur Séverin Picard. Dieu vous aime.